Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le commentaire, le lien dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et on commence tout de suite avec le cours de l'action Thales. Est-ce que c'est encore le moment de s'intéresser au secteur de la défense? Est-ce que tout a monté? On peut voir sur le graphique déjà que ça s'est arraché sur cette semaine. Est-ce que le timing est encore bon? On va regarder ça. Alors, au niveau du chiffre d'affaires, eh bien, on est reparti là fortement en 2024, hausse du chiffre d'affaires de 12%. Est-ce qu'on a des acquisitions sur la période? On a un peu d'acquisitions, rien de significatif, peut-être 1 milliard d'acquisitions. Sur le market cap de 48 milliards, c'est pas non plus excellent, enfin exorbitant. On est sur une croissance qui était plutôt faible avant 2023, et là ça accélère. On sait pourquoi, réarmement en Europe. Alors, on va regarder l'évolution des taux de marge comme d'habitude. Alors ce qui est bien, c'est que le taux de marge est en augmentation. Ça c'est toujours très bien quand il y a de la croissance. Ça veut dire qu'on gagne des parts de marché, qu'on peut monter les prix. Et donc, en montant les prix, on augmente ses marges. Donc c'est-à-dire qu'on a le pouvoir de fixation des prix. Maintenant, le taux de marge brut n'est pas très élevé chez Thales. On est à 26%. Le taux de marge d'EBITDA, lui, il suit pas vraiment la hausse du taux de marge brut. Bon, on est quand même sur un niveau qui est relativement élevé par rapport à l'historique. Donc, sur la période 10 ans, en tout cas, on a réussi à avoir du levier opérationnel, donc à augmenter son efficience opérationnelle grâce aux économies d'échelle, etc. Donc, 13%, c'est quand même tout à fait honorable. Taux de marge net à 6,90%. Pour une société française, on va se dire que c'est convenable. Ce qui est bien, surtout, c'est cette bonne stabilité de ce taux de marge net. Donc ça, c'est pas mal. On est sur une entreprise qui est bien gérée. Ensuite, conversion des bénéfices nets en free cash flow, comme d'habitude. Free cash flow supérieur au bénéfice net. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est le BFR qui s'est amélioré sur la période? Alors, on est ici. Oui, 11 milliards d'amélioration. Donc ça c'est une bonne part de cet écart. Donc ça, c'est très bien. Quand on améliore le BFR, ça veut dire qu'on a de plus en plus de pouvoir de faire payer ses clients avant de devoir payer ses fournisseurs. Donc ça, c'est excellent. Ensuite, est-ce qu'on a baissé les dépenses en capital par rapport aux dépréciations et amortissements? Oui, pour 2 milliards. C'est-à-dire qu'on investit moins dans l'appareil productif. Peut-être qu'on a besoin de moins investir également. Ou peut-être que c'est un marché qui est bien mature et on n'a plus trop besoin d'investir. Mais je pense que les dépenses en capital vont réaugmenter maintenant, vu qu'il y a la croissance à venir. Et est-ce qu'on a des other non-cash items? On en a pour 3 milliards, donc à analyser dans les tableaux de flux de trésorerie pour savoir de quoi il s'agit. Pour valoriser l'entreprise, s'il n'y a pas de dette, on utilisera les free cash flow. On continue. On va prendre le rendement des capitaux investis. On est sur quelque chose qui oscille près des 10%. Donc un rendement des capitaux investis de 10%, c'est tout à fait correct. Maintenant, vu que la croissance est en train de revenir, avec cette rentabilité qui est un peu faible par rapport à la croissance qu'on a affichée en 2024, peut-être qu'il va falloir s'endetter pour financer l'activité. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller. Ou alors, il faut que la rentabilité remonte. Ensuite, on se met l'endettement. On est sur une dette nette de 3 milliards 60 millions. C'est légèrement plus qu'une fois les l'EBITDA. Donc pour l'instant, il n'y a pas de problème sur cette dette. On peut facilement la rembourser. C'est une fois et demie les free cash flow. Donc pas de souci sur la dette. Elle n'est pas élevée du tout. Peut-être que, par contre, elle va peut-être remonter pour financer l'activité s'il y a la croissance qui revient. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller. Pour l'instant, pas de problème. Est-ce que l'actionnaire est bien rémunéré chez Thales? On se met les dividendes, les rachats d'actions et le rendement d'actionnaire. Donc un free cash flow de 2,1 milliards en 2024. On a versé un dividende de 700 millions, donc un payout ratio d'à peu près 30% en termes de free cash flow. Donc ce dividende est tout à fait soutenable. Il représente maintenant un rendement tout à fait symbolique. Si on se fait 48 milliards sur 700 millions, 708, non c'est le contraire, excusez-moi, 708 sur 48 milliards, on est sur un rendement de 1,4%, donc c'est tout à fait symbolique maintenant, mais il y a des rachats d'actions depuis 2022, maintenant si on rachète des actions au cours actuel, on risque de surpayer, parce que idéalement l'entreprise doit racheter ses actions quand elle cote sous sa valeur intrinsèque. Thales, c'est pas un PER de 25 ni de 30 normalement. Donc, si on continue à acheter les actions, là on va détruire de la valeur, mais à suivre. Rendement d'actionnaire calculé par Coifin, il passe maintenant à 2%, vu que le cours a beaucoup monté. Avant on était à 4% en janvier, là, et puis hop, le cours a explosé, on va le voir par la suite. Mais et du coup ça fait baisser mécaniquement le rendement d'actionnaire. Donc on n'est plus là pour le dividende et pour le rendement d'actionnaire chez Thales, on est peut-être maintenant sur une société de croissance. On va regarder la valorisation en valeur d'entreprise sur EBITDA. Et voilà. Tout est là. Hop, plan de réarmement, boum. Et hausse des multiples fulgurante. En médiane, on est sur 10,2. Donc voilà, typique d'une entreprise plutôt, on va dire,
elle est un peu value ou un peu défensive, quoi. Une entreprise défensive, sans mauvais jeu de mots. 10,2, pour moi, value, c'est 7. En dessous de 7, c'est value. Entre 7 et 10, c'est, on va dire, fond de portefeuille, qualité. Et si c'est justifié, multiple, après le multiple peut être non justifié. Mais là, maintenant, on passe sur un multiple valeur de croissance. 17,3 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. C'est très cher, ça veut dire qu'on anticipe de la croissance à venir. Est-ce qu'on a une prévision pour les 12 prochains mois? Elle passe à 13,7. Vous voyez, donc ça veut dire que les analystes anticipent une forte croissance de l'EBITDA pour que ce multiple baisse, puisque ici le dénominateur est en hausse avec les prévisions, puisque le numérateur est stable. Voilà, l'entreprise c'est calculé à l'instant T, alors que l'EBITDA 12 derniers mois, c'est ça on le connaît, mais les 12 prochains mois, ça dépend des prévisions des analystes. Donc on anticipe de la croissance chez Thales. Conclusion de l'analyse, soit vous êtes un investisseur dans la croissance, et dans ce cas-là, vous pouvez maintenant vous positionner sur Thales, quitte à avoir un mauvais point d'entrée, et à voir si la croissance va se maintenir durablement, en tout cas pendant quelques années, c'est sûr, avec le contexte géopolitique. À l'heure actuelle, c'est quand même un peu cher payé si l'entreprise n'est pas une entreprise de croissance. Maintenant, si c'est une entreprise de croissance, c'est pas si cher payé que ça. Autre bémol que j'ajoute, la présence de l'État au capital, et en troisième, vous êtes sur un secteur, on va pas dire réglementé, régulé, mais en fait c'est un secteur régalien, donc des décisions de l'actionnaire majoritaire peuvent vous être complètement défavorables, donc c'est pour ça que moi je n'investis pas dans la défense. J'espère que cette analyse vous a intéressé, si c'est le cas mettez un pouce vers le haut, et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.